voici un de mes plus grands compagnons, mon appareil photo. Et même si ça fait tout juste 1 an que je l'ai, il m'accompagne partout, à chaque événement. Et il m'a beaucoup aidé, notamment car il m'aura appris une chose essentielle, à lever les yeux. Qui, aujourd'hui, lève vraiment les yeux pour observer ce qu'il y a autour? C'est une chose que je ne faisais plus avec mon téléphone. Et franchement, j'en avais marre de regarder plus de pieds que de visages. C'est ce qui m'a motivé à laisser mon téléphone sur la table et à ne prendre avec moi que mon appareil. Et je vous l'assure, la photographie a changé ma vision du monde. Pour comprendre l'importance de cet appareil dans nos vies, il est nécessaire d'abord de remonter quelques années en arrière. Car on démarre en 1800. Oui, ça fait quelques années quand même. Lorsqu'un Anglais du nom de Thomas Wedgwood fit la première expérience de photographie en produisant une image à l'intérieur d'une caméra obscura. Le principe de la caméra obscura repose sur l'utilisation d'un petit trou, appelé sténopé, par lequel la lumière entre dans une chambre noire, projetant une image inversée de l'extérieur sur une surface plane à l'intérieur. Ceci permet notamment de concentrer l'ensemble des rayons lumineux en un seul point. C'est alors l'une des premières expériences de photographie. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on parle d'une expérience de photographie et pas d'une photographie vraiment? Eh bien, tout simplement parce que le résultat ne reste pas indéfiniment et finit par disparaître. Mais un Français va y arriver. C'est un Français du nom de Joseph Nicéphore Niepce qui en sera à l'origine. En effet, en 1813, il cherche à obtenir des dessins grâce à la lumière. Ainsi, il explorera 2 hypothèses. L'une d'elles étant la fixation d'une image obtenue par une chambre noire. Vous savez, notre caméra obscura. C'est grâce à ce procédé qu'il obtiendra cette prise de vue. Elle montre une fenêtre à Le Gras. Ouais, juste Le Gras. C'est marrant comme nom. À savoir, cette photographie aurait nécessité 3 jours de pause. Qui aujourd'hui serait prêt à rester 3 jours pour une photo dont il serait même pas sûr du résultat? Par la suite, c'est Jacques Daguerre qui aurait poursuivi les recherches de Niepce jusqu'à développer le daguerréotype. C'est alors le tout premier appareil photo. Il s'agit d'une plaque de cuivre exposée à des vapeurs d'iode puis placée dans une caméra obscura. Ce procédé est nommé héliographie. Et devinez qui en est à l'origine? Joseph Nicéphore Niepce. Le terme d'héliographie signifie littéralement le dessin avec la lumière. Bon, soyons francs, on est encore très loin des appareils d'aujourd'hui. Et simplement le fait de pouvoir créer une image sans avoir à attendre plusieurs jours? Non, j'applaudis. Non mais franchement, à cette époque, c'était inespéré. Au fur et à mesure des années, les appareils de photographie se sont de plus en plus sophistiqués, en les rendant toujours de plus en plus rapides, de plus en plus performants, petits, jusqu'à arriver à ceci, notre bon vieux téléphone. Et oui, chacun possède sur lui les moyens de faire des photographies. Bien sûr, les photos ne seront pas aussi sophistiquées qu'avec des appareils plus complexes qu'on fait aujourd'hui et dédiés spécialement à la photographie. Mais ça nous permet déjà de comprendre à quel point la photographie est présente avec nous. Car tout le monde, aujourd'hui, toute personne qui possède un téléphone peut faire des photos. Maintenant, revenons un peu plus récemment. Il y a un peu plus d'1 an, je commençais déjà à m'intéresser à la photographie. Et à chaque vidéo que je regardais, les conseils démarraient souvent de la même manière. Le paramétrage. Sauf que moi, avec mon téléphone, mis à part le compte à rebours, je ne pouvais pas modifier grand-chose. J'ai donc ouvert mon portefeuille, regardé le prix d'un appareil professionnel. Regardez mon portefeuille. Ouais, ça va être compliqué. Mais après avoir cherché, je suis tombé sur ce petit bijou. Je le savais, il ne serait pas parfait. Il avait ses défauts et ses photos n'auraient rien d'impeccable. Mais je savais qu'ensemble, nous découvririons beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à errer. Je me suis mis à tout observer pour essayer de trouver la photo parfaite. Jusqu'à même sortir la nuit quand il ne restait plus que cette petite lumière venant d'un lampadaire au loin. En rentrant chez moi, j'ai commencé à chercher de nouvelles sources d'inspiration. Et plus je découvrais d'artistes différents, plus j'avais l'impression de me voir à travers eux. Chacun capturait des détails que la plupart ne remarqueraient jamais et que moi-même,
je n'aurais sûrement peut-être jamais remarqué. Alors, j'ai compris que la photographie n'était pas qu'un simple effet de style. Elle transforme notre manière de regarder, de ressentir, de comprendre. Bref, elle nous ouvre les yeux. Mais ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas seulement son utilisation première, qui est de prendre des photos, mais bien tout ce que l'humanité a réalisé avec. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais on retrouve cette technologie partout. Elle est littéralement au cœur de l'un des arts les plus présents de notre époque, le cinéma. On l'oublie souvent, mais à l'origine, un film n'est rien d'autre qu'une succession d'images. C'est d'ailleurs sur ça que repose la pellicule. Plusieurs dizaines d'images par seconde mis bout à bout, qui défilent si vite que notre cerveau y voit un mouvement fluide. Chaque plan, chaque scène, chaque moment de cinéma repose sur les mêmes principes que la photo. Un cadrage, une lumière, une composition. Le cinéma n'a pas remplacé la photographie, il l'a prolongée. Il en est en quelque sorte sa version narrative. Chaque film que nous regardons serait par conséquent en réalité un album photo qui raconte une histoire. Prenons l'exemple du film Matrix, dans lequel on retrouve un procédé assez ingénieux. Concrètement, dans une des scènes, on a l'impression que le temps se fige autour de l'acteur. Derrière cela, un grand nombre de caméras prennent en même temps une photo, mais à des endroits légèrement différents. Le défilement des photos donne l'impression que le temps reste figé et que la caméra tourne autour de l'acteur. Si dans ce cas-là, la photographie possède un effet direct sur le cinéma, dans certains autres types d'art, la photographie possède aussi un effet, mais un peu plus indirect. Au 19e siècle, l'invention de la photographie bouleverse profondément le monde de la peinture. Mais quel est le rapport ? Jusque-là, la peinture était le principal moyen de représenter fidèlement la réalité. Portraits, paysages, scènes historiques. Les artistes étaient de simples machines à reproduire le réel. Mais en 1839, la photographie apparaît plus rapide, plus précise que tout ce qu'avaient pu faire les peintres. Elle réalise en quelques secondes, voire minutes ou heures, ce que les peintres mettaient plusieurs jours, mois, voire années à accomplir. Était-ce une menace ? Si la machine peut reproduire le réel mieux que l'œil humain, à quoi sert encore la peinture ? Et pourtant, c'est précisément cette crise qui va libérer les artistes. La photographie pousse les peintres à se réinventer. Puisqu'ils ne peuvent plus rivaliser avec les technologies nouvelles, ils doivent aller chercher ailleurs, dans la lumière, la couleur, la sensation, l'émotion. C'est ainsi que naissent les grands mouvements modernes. Mettons de côté l'art, parce que la photographie nous permet également de mieux comprendre ce qui ne dépend pas de nous, que ce soit pour comprendre ce qui se trouve à l'intérieur de nous, comme ce qui se trouve hors de notre portée. C'est grâce à la photographie, notamment, qu'on peut avoir des radiographies. Elle va capter certains types d'ondes qui vont permettre de donner une photo de ce à quoi ressemble l'intérieur de notre corps. Comment est-ce que la photographie nous aide pour ce qui est trop loin de nous ? En astronomie, par exemple, la photographie nous permet de prendre des clichés de choses que l'on n'aurait certainement jamais pu observer, en tout cas de cette façon, avec des outils traditionnels. Et ce que je trouve incroyable, c'est que, en soi, ce ne sont que des images, des moments fixes, mais chaque photo raconte une histoire. Les photographies de Saturne montrent l'évolution de l'homme. Il y a quelques années, on ne pensait pas possible le fait d'aller sur la Lune. Pourtant, on l'a fait. Chaque photographie n'est pas dénuée de sens, elle raconte une histoire. Rien que les conditions dans lesquelles les photos ont été prises peuvent être bouleversantes. Je suis sûr que vous aussi, vous avez observé cette photo sur laquelle on voit un parachutiste sauter en parfait alignement avec le soleil. Cette image est impressionnante visuellement, mais il y en a d'autres qui sont aussi incroyables émotionnellement. Prenons cette photo. Sur cette photo, on peut voir un agent de la police de l'immigration aux États-Unis en train de pleurer. Et sur l'autre pan du mur, une femme avec son enfant, elle aussi en train de pleurer. Les deux ne pouvaient pas se voir et pourtant ils reflètent la même idée, leur tristesse face à tout ce qui est en train de se passer. Si jusqu'ici nous avons vu que la photographie était utilisée dans des milieux professionnels, comme dans l'art ou encore la science, et même si elle y est très présente, elle l'est encore plus dans nos vies. On photographie pour se souvenir, pour retenir ce que le temps efface, pour figer un instant avant qu'il ne disparaisse. Un anniversaire, un voyage, un sourire, un moment banal, mais qui deviendra précieux plus tard avec le temps. La photo est devenue une mémoire visuelle, un prolongement de nous-mêmes. Aujourd'hui, on ne dit plus seulement « je me souviens », mais on dit « regarde ».
Et ce geste, devenu presque automatique, a transformé notre rapport au temps. On capture pour ne pas oublier, aussi pour revivre, pour prouver que l'instant a existé. Pour autant, la photographie ne sert pas seulement qu'à raconter le passé. Elle influence aussi la manière dont on regarde le présent. Quand on commence à photographier, on se met à observer différemment. On remarque les ombres sur un mur, la géométrie d'un bâtiment, la couleur du ciel. Bref, on devient attentif à ce que les autres ne voient pas. La photo nous apprend à ralentir, à cadrer, à choisir. Et ce simple choix que de décider ce qui doit être montré ou non révèle déjà notre propre sensibilité, notre vision, notre manière d'habiter le monde. Finalement, la photographie n'a pas changé que ma vision du monde, mais elle a aussi changé notre vision du monde. Alors je vous y encourage, allez-y, sortez, vous n'avez qu'un téléphone, c'est pas grave, juste soyez fiers de les prendre et de les montrer au reste du monde. Et je suis sûr que ceci vous intéressera, tout comme moi il m'a intéressé, tout comme moi il m'a fait ouvrir les yeux.